Retour sur le premier tour des élections. Bas-Rhin à présent avec Claude Quefflin. On va évoquer le cas de Strasbourg. Fabienne Keller qui mène une bonne campagne et qui est en tête. Qui est en tête de plus d'1,5 point. Alors, si on prend les reports de voix, logiquement, Roland Ries ne devrait pas avoir de problème à être élu, puisqu'il a plus de réserves de voix à gauche que Fabienne Keller n'en a à droite. Et parce que le Front National fait un gros score. Le Front National fait un gros score et surtout se maintient au deuxième tour. Mais, il y a un mais, à Strasbourg, en général, quand le challenger arrive avant le maire sortant au premier tour, il gagne au deuxième. Ça, c'était en 2001. Fabienne Keller était arrivée un tout petit peu devant Catherine Trottmann. Roland Ries était arrivé avec beaucoup d'avance en 2008. Cette fois-ci, c'est le challenger aussi qui se place en première position. Alors, le fait d'arriver en tête, surtout devant le maire sortant, ça crée une dynamique qui est souvent profitable à celui qui est le challenger. Le Front National sera au conseil municipal durant 6 ans à Strasbourg. Ça ne change pas grand-chose parce qu'ils n'ont aucune influence sur la politique menée. Mais par contre, ça leur donne une tribune d'expression importante, évidemment, puisque ça sera reproduit dans les journaux, à la télévision, pendant toute la durée du mandat. Et pourquoi une triangulaire avec le FN serait profitable au PS ? Si le FN ne se présente pas, les voix du FN se porteraient en partie, pas entièrement, mais en partie sur le candidat de droite, ou en l'occurrence la candidate de droite, alors que là, il y en a une partie qui vont se porter quand même sur elle. Mais l'essentiel des voix du FN restera au FN. Il est probable qu'un certain nombre de voix centristes qui se sont portées sur François Loos ne se reporteront pas non plus sur Fabienne Keller, vu les amabilités que les uns et les autres se sont échangées pendant la campagne. Mais de toute façon, Loos n'a pas fait un très bon score, 7,7%, c'est assez peu pour un ancien. Oui, 7,55, oui. C'est assez peu pour un ancien ministre quand même. Hein. Il n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu du tout et il a fait une très mauvaise campagne. On avait l'impression chaque fois qu'on le voyait à la télé, en photo dans les journaux, il avait l'air d'un chien battu d'avance. C'était. Schiltigheim, Raphaël Nisand face à Jean-Marie Kuttner, à la candidate Danielle Dambach et à Christian Ball. Oui. Les autres listes vont jouer les arbitres finalement. Les autres listes vont jouer les arbitres et il y aura sûrement une double fusion entre donc Raphaël Nisand d'une part et Danielle Dambach d'autre part, comme en 2008, et une deuxième fusion qui s'annonce, qui n'est pas encore faite, mais entre là aussi parce qu'ils se sont envoyés des mots pas très gentils pendant la campagne, entre Jean-Marie Kuttner et Christian Ball, donc UMP. Alors là aussi, c'est très difficile, c'est encore plus difficile qu'à Strasbourg de dire qui va l'emporter. En tout cas, Raphaël Nisand, c'est un très mauvais score parce qu'il pensait il y a quelques semaines l'emporter au premier tour. Il avait même monté une stratégie pour ravir la présidence de l'ACUS à Robert Herrmann qui était pressenti du côté du PS strasbourgeois. Là, d'ailleurs, il était assez mal dans ses réactions hier soir. Et Danielle Dambach et Raphaël Nisand ne s'entendent pas vraiment très bien. Ils ne s'entendent pas bien, mais ils ont quand même géré ensemble pendant un mandat. Sauf qu'elle a créé sa liste. Voilà, mais à Strasbourg aussi, Alain Yound a créé sa liste alors qu'ils ont géré avec Roland Ries. Ilkirch, Jacques Bigot l'emporte au premier tour face à un jeune prometteur, il a que 24 ans et c'est Thibaut Philips. Oui, Jacques Bigot montre aussi que il a été un bon maire et qu'il tire le bénéfice de ses mandats successifs. Là aussi, la politique nationale n'a pas joué du tout parce qu'ils apprécient Jacques Bigot depuis 2 ou 3 mandats. Donc, mais c'est vrai que le jeune, il faut bien qu'il y ait des jeunes qu'on ne peut pas toujours en rester au sexagénaire. Il aura une belle carrière ce jeune, visiblement. En tout cas, il en veut, quoi. On peut lui souhaiter, oui. Les sortants du premier tour, Jean-Louis Hurlet, Bischheim. Oui, Jean-Louis Hurlet. Président de la CCI, belle campagne, il la voulait, sa ville. Oui. Bon, dans la foulée de Klein-Moser, de Monsieur Klein-Moser qui a été maire pendant plusieurs mandats,
oui, c'est pas une surprise. Le maire sortant Marcel Boer à Célestat, lui, ne passe pas au premier tour. À peu de voix, hein, c'est 180 voix, il fait 47,68. Oui, donc le deuxième tour est assuré aussi. On peut pas non plus, là où il y a plusieurs listes, espérer que tout le monde passe au premier tour avec 80% des voix, comme c'est le cas à Molsheim par exemple, quand il n'y a que 2 listes, forcément. Il y avait 2 listes également à Eunheim. Vincent Debesse est élu dans un fauteuil, 78,8%. Oui, alors là c'est très étonnant. C'est une petite surprise, oui, c'est même une grande surprise parce que on pensait que la liste concurrente de droite lui créerait plus de problèmes que ça et au moins le contraindrait à un deuxième tour, mais ce n'est pas le cas, donc c'est preuve d'une bonne implantation aussi. Saverne, Stéphane Laenberger, dès le premier tour, Thierry Carbiner forcément très déçu. Carbiner a souvent essayé de revenir aux législatives, aux cantonales, parfois ça a marché, aux cantonales parfois pas, mais Laenberger était bien apprécié des Savernois, un peu dans la suite d'Adrien Zeller, plus que d'Émile Blessig d'ailleurs. Donc c'est un résultat conforme aux prévisions. 3 communes encore, Aubernais, 3e mandat pour Bernard Fischer, Erstein, Jean-Marc Villers, plébiscité, 63% face à Jean-Claude Bader. Oui, même en faisant le Johnny dans les spectacles où il rassemble beaucoup de monde, mais les gens ne confondent pas spectacle et politique. Et comme c'était un parachuté quand même, puisque il avait été dans l'équipe Keller Grossman à l'époque, donc là aussi résultat tout à fait logique. Et dernier point, Molsheim, Laurent Fürst, il n'a pas fait de détails. Oui, Laurent Fürst. Prime au travail. Oui, prime au travail. En plus, il a été élu député il y a 2 ans, également avec un très beau score. Donc c'est quelqu'un qui est apprécié à Molsheim. Et en plus, raison supplémentaire, Molsheim ne connaît aucune difficulté économique. C'est l'endroit où il y a le moins de chômage, et un chômage résiduel. On ne peut presque plus parler de chômage, on peut parler de plein emploi à Molsheim, donc ça aide. Merci Claude.